Deuxième jour en Israël, donc ce matin on a pris le petit déjeuner directement dans l'hôtel. Ils servent en fait des carottes, des tomates, on peut prendre aussi du houmous, du café. Enfin voilà, c'est petit déjeuner plutôt végétal. Donc c'est sympa, on peut choisir directement ce qu'on veut et manger. Après donc on a pris le bus pour aller au nord de Tel Aviv. Là, c'est pareil, les bus, c'est assez spécifique parce qu'il y a juste le terminus, mais il n'y a pas les stations intermédiaires. Les stations intermédiaires sont juste dites au micro et avec le bruit autour du bus, des fois on n'entend pas très bien. Donc la solution qu'on a trouvée, c'est d'utiliser le GPS. Et quand on voyait qu'on arrivait dans la zone, tout simplement on est descendu voilà, à côté du musée. Au musée, c'est cool en fait parce qu'à côté il y a l'université, donc l'université elle est cool, ouais, on voit le campus. Après le musée il est plutôt petit, c'est surtout un étage avec à gauche l'histoire un peu des synagogues avec les différents types de synagogues, et après il y a une partie on va dire plus récente qui est un peu les années 70 et l'humour juif et tout ça, donc ça aussi c'est assez marrant. J'ai pu parler avec une personne qui faisait son service militaire en Israël, une fille et après un mec, donc voilà, on a parlé un peu de l'armée en Israël, parce que c'est vrai que c'est assez étrange pour nous en France, tout simplement parce qu'on voit les jeunes israéliens, donc c'est à partir de 18 ans, on doit partir au service militaire, 2 ans pour les filles, 2 ans et 8 mois pour les garçons, et ils se baladent directement avec les armes dans le musée, quoi. Ils viennent visiter le musée, ils ont directement leurs armes. Voilà. Et en plus la fille elle voulait devenir officier après, donc elle voulait vraiment s'engager. Et le mec, je lui ai parlé, c'est pareil, bon, il était cool, hein, mais il m'a dit que c'était assez long de faire 2 ans et 8 mois de service militaire, mais après voilà, il pose toujours les questions, qu'est-ce que vous faites en Israël, etc., où vous allez. Bon, il n'y a pas de moi, il n'y a pas de souci, voilà, je suis un touriste, donc ça s'est bien passé, et puis on s'est souhaité bonne chance à la fin. Après le musée, donc on est ressorti, on a marché à pied la rue Dizendoff, on a tout descendu pour justement trouver un petit restaurant qui s'appelle Hummus et Sabi, donc c'est vraiment cool. Là vous avez en fait, alors c'est assez spécifique, c'est dans une sorte de carrefour. Et vous avez une boutique où il y a marqué Hummus, qui est la boutique verte, et à côté, c'est pas marqué en alphabet occidental, et c'est jaune, donc ça c'est Sabi. Et donc chez Hummus, vous avez donc une espèce de sandwich, ouais, on va appeler ça comme ça, qui est avec des falafels, donc c'est des petites boulettes à l'intérieur de pois chiches. Voilà, ça ressemble un peu entre notre panini et notre kebab à nous, mais c'est un peu plus petit. Voilà, en fait c'est les falafels avec des légumes autour et le pain voilà, qui englobe tout ça, et on mange comme ça, comme un sandwich. Donc j'en ai pris 2, hein. Franchement c'est super bon. Donc si vous allez à Tel Aviv, allez chez Hummus et Sabi, donc côté Hummus. Donc c'est à l'angle des rues Frischmann et Dizengoff. Et voilà, donc on peut manger les falafels. Et donc j'ai pris falafel in pita, ça s'appelle en anglais. Donc voilà. Allez-y, si vous êtes du côté de Tel Aviv, Hummus et Sabi, vous prenez falafel in pita et c'est vraiment cool. Après donc on est allé vers la plage, vraiment super plage, super équipée. Voilà, il y a des transats, il y a des trucs pour faire du sport, des filets de volley. La plage elle est vraiment super équipée, quoi. Et puis belle plage aussi, quoi. En plus il est super beau. Voilà. Donc c'est vraiment aussi un endroit que je conseille, vraiment super plage, quoi, les gens à l'aise et tout, vraiment aucun problème sur cette plage là. Après, une fois qu'on avait fini ça, on a toujours redescendu vers le sud et on est allé à Shalom Tower. Donc c'est une tour et on peut passer en dessous en fait. Il n'y a pas vraiment de premier étage, c'est un peu on va dire comme la Défense, il y a la tour et il y a un passage en fait en dessous qui est vraiment la rue, quoi. C'est pas genre comme un petit tunnel, un truc là, c'est vraiment la rue, on passe en dessous de la tour et vous avez l'entrée justement qui est à l'intérieur de ce passage. Au premier étage vous avez des sortes de fresques et à l'étage du dessus c'est une histoire de la ville de Tel Aviv des années on va dire à peu près 1900, 1910, 1920 avec les personnes qui ont aidé à construire la ville et quand on fait le tour voilà jusqu'à la ville moderne.
Donc c'est intéressant si on veut voir un peu les gens qui ont construit Tel Aviv et comment elle évolue et comment ils voient le projet pour l'avenir. Voilà, ça permet de savoir l'évolution de la ville. Et après on est donc redescendu jusqu'à l'hôtel, donc ça fait quand même pas mal, enfin tout ça, ça fait pas mal de marches, surtout du nord, là où il y avait le musée et l'université. Un petit peu plus au sud, il y a un parc qui est pas mal, il y a même des animaux qui sont enfermés, etc., des autruches, des bouquetins, enfin voilà. Et après, donc vraiment, quand on est en haut de la rue Dizengoff, on peut tout redescendre. Si un jour vous allez là-bas, en haut de la rue Dizengoff, prenez le trottoir de droite pour redescendre. C'est là qu'il y a le plus de boutiques intéressantes, etc. Et on a pris aussi un truc que je voulais vraiment faire, les jus de fruits frais directement. Voilà, ça c'est vraiment cool. Il faut redescendre un peu la rue. Et après vous avez des gens qui vendent des fruits frais, ils pressent devant vous et vous pouvez boire le jus de fruits, ça c'est vraiment cool. Et après, donc ce soir, on est retourné dans un petit restaurant qui s'appelle Bugsy, voilà, où on fait des plats. Alors, ils vous demandent en fait si c'est sharing, donc à partager, et donc du coup c'est une sorte de grosse assiette qu'on peut partager avec la personne avec qui on est. Donc voilà, la serveuse elle est sympa, franchement on peut parler tranquille avec elle et tout. Voilà, et puis dans ce quartier-là, il y a aussi pas mal de restaurants et on voit les gens donc, discuter près des bars, près des restaurants. Voilà. Donc c'était ma deuxième journée à Tel Aviv. Demain on continue un petit peu encore Tel Aviv. On va aussi aller à Jaffa, donc qui est en gros la ville qui est juste en dessous, mais c'est collé en plus avec l'hôtel, comme on est au sud, on est vraiment pas loin. Et après, direction Haïfa pour la suite du voyage. On pense y aller en train. En fait, on peut y aller train, bus et Sherwood. Sherwood, c'est des sortes de taxis collectifs qui partent quand c'est rempli, sauf que le Sherwood, c'est 2 heures. Et normalement, train et bus, c'est vers 1 heure, donc a priori, ça sera le train. Voilà, mais une petite chose aussi, hier, quand on a pris le train entre l'aéroport et Tel Aviv, c'est assez marrant parce que le conducteur du train, il parle beaucoup, on dirait, il annonce, quoi. C'est un peu comme dans un avion, il parle vraiment beaucoup. Bon, bien sûr, j'ai pas tout compris parce que c'est en hébreu. Mais dès que ça démarre, il parle, genre pendant 5 minutes. On dirait, alors pour faire un petit peu une blague, j'ai dit, on dirait, il est en train d'expliquer toute l'histoire du train, toute l'histoire de la ligne. Limite, il est en train de faire. Alors à gauche, vous avez la porte de sortie, à droite, vous avez ça. Donc bon, voilà, je pense pas qu'il dit ça, bien sûr, mais enfin, quand on parle pas l'hébreu, etc., quand on entend le mec qui démarre, le chauffeur de train, quoi. Enfin, c'est en France, on prend le train, voilà, il fait sa route, et puis voilà. Là, vraiment, dès que vous rentrez dedans, le mec il parle, il dit plein de trucs. Voilà, et après les trains c'est un peu comme en France, c'est-à-dire vraiment les gens rentrent et sortent, voilà, comme ça. C'est pas comme au Japon où les gens sont bien cadrés, tout ça. Voilà, c'est style méditerranéen, on va dire ça comme ça. Voilà, donc c'était ma deuxième vidéo du soir ici à Tel Aviv, et demain un petit peu de Jaffa au sud et direction Haïfa. À demain.